entreprise, plus de 60 ans de paix, plus de 60 ans de démocratie, de prospérité, quoi qu'en disent les esprits chagrins. Nous reprenons à notre compte ce précieux héritage, mais nous voulons aller plus loin, œuvrer au succès d'une Europe pacifique, d'une Europe puissance, d'une Europe démocratique, mais aussi d'une Europe efficace, d'une Europe innovante et d'une Europe responsable. Nous voulons en particulier que l'Europe protège davantage ses peuples des effets néfastes de la globalisation. L'Europe de la défense doit donner à notre continent les moyens d'assurer sa propre sécurité face aux nouveaux risques parce que nous avons un destin commun. Mais l'Europe de la défense est aussi une grande politique. Il s'agit de défendre nos valeurs humanistes, de les promouvoir dans le monde. Nous voulons qu'elles se répandent toujours au bénéfice du plus grand nombre parce que nous pensons que la société européenne est le plus beau modèle qui a été inventé pour les hommes. L'édification de cette Europe protectrice ne doit pas nous annoncer un repli sur nous-mêmes. La sécurité est la condition d'une Europe conquérante. C'est parce que nous serons forts face aux périls que nous pourrons mieux promouvoir une politique commune exigeante en matière de diplomatie, en matière de défense, en matière de recherche, en matière d'innovation, comme en matière technologique et industrielle. Ambitieuse, cette Europe, nous la voulons aussi pour l'environnement, pour la lutte contre la criminalité organisée ou pour la régulation de l'immigration clandestine. Mais il faut aller au-delà des politiques communes. Il faut aider à l'émergence d'une société civile européenne. J'en appelle à l'affirmation d'une conscience européenne, au déploiement d'une citoyenneté européenne. La voix de l'Europe dans le monde n'est pas moins celle des peuples que celle des chancelleries. L'Europe démocratique, l'Europe des valeurs n'est pas celle des États, mais elle est celle des femmes et des hommes libres qui vivent notre continent. Voilà ce que nous voulons pour l'Europe. Alors, mes chers amis, en conclusion, je voulais aborder avec vous l'idée que la globalisation soit un humanisme. Je le ferai une prochaine fois. Je voudrais seulement évoquer avec vous en conclusion quel est le chemin qui doit s'ouvrir devant nous. Nous sommes aujourd'hui la seule famille centriste organisée. Nous sommes forts. Le déclin du vote de l'extrême droite et de l'extrême gauche réaffirme notre rôle pivot. C'est aujourd'hui au centre que se joue la vie politique française. Intellectuellement, jamais nos idées n'ont été à ce point en phase avec la marche du monde. C'est à nous qu'il revient de modérer les emportements idéologiques, à droite comme à gauche, d'œuvrer au consensus national sur les questions essentielles, d'assurer la défense et la promotion des valeurs d'humanisme, de liberté, de responsabilité et de solidarité. Mais mes chers amis, notre avenir ne sera radieux que si nous réapprenons à vouloir. C'est notre énergie, c'est notre volonté qui nous permettront de devenir le pôle centriste dont le pays a besoin. Mais cela ne dépend pas des autres, cela dépend que de nous-mêmes, cela dépend de notre énergie, cela dépend de notre enthousiasme, cela dépend de notre vitesse propre, de notre cinétique. Si nous sommes enthousiastes, si nous sommes courageux, si nous sommes volontaires, eh bien, mes chers amis, je suis sûr d'une seule chose, c'est que le nouveau centre sera capable de renverser des montagnes et de soulever toutes les montagnes pour que la France aille mieux grâce à un grand parti centriste. Je vous remercie. On attaque sur la... Rejeter le bipartisme et être un parti de centre-droit indépendant et combatif, très combatif même, et notamment à l'approche des élections européennes l'année prochaine, eh bien c'est l'objectif du nouveau centre et de son président, Hervé Morin, réélu en début d'après-midi avec 87% des voix des militants. Hervé Morin, qui comme les élus présents a clairement manifesté sa volonté
de faire revivre une famille politique à laquelle il tenait, comprenez l'UDF. Il se pourrait même que dans quelques mois, le nouveau centre change de nom pour réaffirmer justement plus fermement les valeurs de l'ex-UDF. Alors, mai 2007, mai 2008, le nouveau centre a tout juste 1 an. L'acte 2 va désormais consister à s'émanciper du partenaire UMP. Et s'agissant de la réforme des institutions, le nouveau centre a obtenu sa première vraie victoire, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, le gouvernement accepte que soit inscrit dans la Constitution l'interdiction de présenter un budget en déficit de fonctionnement. Voilà, Perrine, ce qu'on pouvait retenir de ce congrès du nouveau centre qui s'achève à ce moment même. Voilà, et sur cette image de famille et sur bien sûr la Marseillaise comme en clôture de chaque congrès, nous nous quittons. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la journée pour suivre en direct sur la chaîne parlementaire ce congrès du nouveau centre. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.